reste juste en Europe, on voit que la réponse des pays n'a pas été la même en termes de fermeture des écoles, en termes de réouverture. L'Espagne, le Portugal ont décidé qu'il n'y aurait pas d'école jusqu'en septembre. Vous avez en Allemagne, on a décidé de réouvrir d'abord les lycées parce qu'il était important que les élèves passent leur examen à la fin de l'année, l'examen du baccalauréat tel qu'il fonctionne en Allemagne, hein, c'est-à-dire du contrôle continu et quelques épreuves sous forme d'examen étaient maintenues. Vous avez vraiment presque dans chaque pays des décisions qui sont parfois aussi remises en question. L'exemple du Québec est passionnant. Le Québec a fermé toutes ses écoles avec vraiment fermeture et réouverture en septembre. C'était ce qui était préconisé, c'est-à-dire les élèves se débrouillent, il n'y a pas de cours à distance qui sont assurés jusqu'en septembre, une continuité pédagogique comme nous. Puis finalement, ils se sont dit, mais oui, mais ça va poser problème. Ils ont réouvert les écoles et des associations de parents d'élèves, des élus se sont plaints, ils ont refermé les écoles de nouveau. Aujourd'hui, il y a peu de cohérence dans les politiques éducatives sur la réouverture et la fermeture des écoles. Parce que la santé, le point commun des pays, c'est la santé, et ce qui est logique, c'est au cœur de la décision. Si on a le virus qui se développe, on ferme les écoles. Quand ça va un peu mieux, on les réouvre et après, on peut choisir certains niveaux d'éducation plus que d'autres pour les réouvrir et parfois avoir une adaptation de la politique éducative. Après, l'Australie, la Suède, comme je vous ai dit, ils sont beaucoup plus en avance sur nous, sur les cours à distance. Donc, ça s'est beaucoup mieux passé dans ces pays-là parce qu'ils ont eu encore moins de difficultés que nous à attirer les publics défavorisés. Ils ont maintenu les cours à distance, ils ont rajouté de l'équipement dans les zones un peu rurales en manque de connexion. Voilà, ils ont maintenu les cours à distance et ils sont toujours dans une réflexion de réouverture d'écoles. Les enjeux sont économiques aussi, ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. En Australie, au Royaume-Uni, la grande inquiétude aujourd'hui, ce sont les universités. Parce que l'université est financée par des frais privés. Il y a beaucoup d'étudiants en mobilité internationale qui payent 10 fois plus que les étudiants nationaux. Et ça va être une source de revenus en moins pour ces pays-là. Donc, ils s'inquiètent sur le financement de leur école. Nous, on est dans un financement public majoritaire, ce qui veut dire que malgré les défaillances qu'on a eues, on a quand même un financement qui reste solide dans nos écoles. L'Espagne a la même difficulté que la France sur la pratique numérique, sur l'intégration des outils numériques dans les apprentissages. À la différence de la France, ils s'étaient engagés dans un plan encore plus massif pour développer l'utilisation des ordinateurs au niveau du collège, pour mieux les équiper, pour faire qu'on utilise davantage les outils informatiques. Mais quand on avait sorti notre PISA 2015, l'Espagne était un des pays où on voyait que l'utilisation des outils numériques dans les apprentissages avait un effet très modéré sur l'amélioration des performances. Je pense que les difficultés de l'enseignement en ligne sont les mêmes dans ces pays. La différence, c'est qu'en termes de gouvernance, il y a eu une décision sanitaire qui a primé dans ces pays. Ils ont considéré qu'il était dangereux de réouvrir les écoles parce qu'il y aurait des difficultés de distanciation sociale, parce que les enfants étaient potentiellement contagieux et pouvaient contaminer leur famille, parce que aussi dans un pays comme le Portugal ou l'Espagne, il y a des relations très fortes entre les enfants et leurs grands-parents, ce qui veut dire que les enfants sont en contact avec les personnes plus âgées et potentiellement qui sont la cible de ce virus quand même prioritaire. Donc il y a vraiment des décisions sanitaires qui poussent à la fermeture des écoles, mais il y a aussi voilà, le volet pédagogique qui va revenir dans les débats parce qu'on va repartir forcément avec du retard l'année prochaine. En Belgique, il y a un débat en ce moment avec le ministre de l'Éducation, je crois que c'est la Belgique francophone, qui veut réduire les vacances d'été. Il y a des réflexions
qui vont arriver aussi à un moment donné chez nous. Est-ce qu'il y a un pays modèle, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud, comme ils ont eu des mesures très fortes qui ont permis de faire baisser le taux de personnes atteintes par le virus assez rapidement. Voilà, l'école en a peut-être moins souffert que dans nos pays européens, mais en effet, il y a des questions qui se posent et qui doivent se poser pas pour la rentrée de septembre, qui doivent se poser dès maintenant.